Bienvenue dans l'émission L'entreprise du futur, ravi de vous retrouver, une émission, vous le savez, qui donne la parole à nos héros. Ils viennent de PME, de TI. Chaque semaine, nous avons le plaisir de les rencontrer et d'échanger avec eux. Héros avec un S, S comme solidaire. Et justement, nous parlons aujourd'hui de l'accès à l'emploi, de la solidarité. Quel rôle pour les entreprises? On en parle avec mes deux invités. Christine Artaud, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Délégué général de la Fondation Implid, François Gate. Oui. Merci d'être là. Et puis à vos côtés, Karim Mahmoud Vintam, délégué général des Cités d'Or. Alors, Cité d'Or, c'est une association que vous avez cofondée pour aider ceux qui décrochent, ceux qui sont au bord du chemin. Et on va en parler justement. C'est ma première question. Nos jeunes en alternance, ils vont avoir des difficultés à trouver un employeur. Comment vous pouvez les accompagner? Est-ce qu'on commence avec vous? Alors, je pense que la première problématique d'un jeune en recherche d'alternance, c'est le manque de réseau, en fait. Donc, nous, entreprises, on peut les aider à se mettre en proximité de nos clients, de nos partenaires, pour qu'ils puissent développer leur réseau et rencontrer, en fait, un maximum de possibilités. Donc, ça veut dire qu'ils passent par la Fondation Implid François Gate? Alors, ils peuvent passer par la Fondation Implid François Gate, ça c'est clair, mais ils peuvent aussi passer en direct dans l'entreprise sur nos différents métiers. Comment vous les accompagnez? Quelle est la méthodologie? Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes alternants du côté des Cités d'Or? Si vous voulez, on se rend compte que les employeurs aujourd'hui ne vont pas recruter un alternant sur la base de ses compétences techniques spécifiques, puisqu'il va être embauché justement pour les acquérir. Et donc, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut vraiment mettre le paquet sur les compétences humaines fondamentales. Les soft skills, est-ce qu'on appelle les soft skills? Les soft skills, et puis vraiment la question de la posture. Un employeur, il va vous recruter parce qu'il a envie de travailler avec vous, parce que vous êtes dans une bonne énergie, parce que vous faites montre d'une belle motivation. L'attitude, la posture. Et c'est vraiment bien plus important qu'on ne le pense. Vous faites travailler ces jeunes là-dessus? Absolument. Le langage, la façon d'être. Les savoir-être, et je dirais même les savoir-devenir. Vous êtes d'accord, ça c'est un élément fondamental. Les Cités d'Or, c'est une des premières associations qui a été partenaire de la Fondation. Donc leurs programmes, les programmes qu'ils nous ont proposés pour leurs jeunes, nous a complètement séduits. Donc on est effectivement tout à fait en phase avec ce type de formation. Justement, allez-y un mot. Et en résonance avec ce que disait Christine, qui évoquait la question fondamentale du réseau, il y a aussi la question d'élargissement des horizons. De l'horizon des possibles. Comment ces jeunes, on peut leur montrer que les horizons auxquels ils se destinent sont bien plus larges et bien plus amples que ceux dont ils ont conscience. Faites référence à la confiance en soi, de se dire que non seulement la confiance en soi, et ouvre-toi. Absolument, mais la confiance en soi, mais beaucoup plus trivialement, le fait de connaître le marché du travail et ses nombreuses possibilités. Pour des jeunes qui, la plupart du temps, ont relativement peu de référents professionnels autour d'eux. Un spectre assez étroit, même du nombre de métiers qu'ils connaissent. D'ailleurs, on le voit dans des études. La formation, justement, parce qu'il y a la question de l'alternance, avec des délais qui ont été augmentés, d'ailleurs, de 6 mois, si je ne m'abuse, pour leur donner un peu plus de temps. Mais la formation, c'est important de donner de la formation, Christine Artaud? Bien sûr que c'est un bon moyen, la formation, mais on s'est rendu compte, nous, au travers des différentes actions qu'on peut mener avec la Fondation, que c'est pas le seul moyen, en fait, parce que on se rend compte aussi, qu'elle soit digitale ou en présentiel, finalement. Les entreprises ont tout à fait la capacité à mettre en ligne des compétences et ça peut être utile pour nos jeunes. Mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir un peu autrement et se dire que la proximité, moi je suis très axée sur les liens, en fait. Comment on peut construire des liens entre les gens, et c'est pas que la formation qui puisse être un lien. Et on se pose la question aussi de savoir si on pourrait pas faire en sorte que les entreprises deviennent des pépinières, finalement. C'est-à-dire des couveuses en termes d'apprentissage et de faire grandir ces jeunes, en fait. Plutôt, aujourd'hui, les pépinières, elles sont réservées aux entrepreneurs. Mais peut-être pas aux jeunes. Donc peut-être par rapport avec d'autres profils, on pourrait peut-être essayer ce genre d'action. Des découvertes concrètes. Là, on apprend le savoir-être concrètement dans une entreprise, des horaires, une organisation, une hiérarchie aussi parfois. La formation, c'est pas suffisant. C'est utile. C'est pas suffisant, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Un tout dernier mot, c'est la question rituelle dans l'entreprise du futur. Vos objectifs demain,
dans les jours à venir, Alors, Christine Artaud? Aujourd'hui, on a aujourd'hui même une action qui se passe en ligne avec des jeunes, une dizaine de jeunes et une association qui est partenaire de la Fondation. Donc c'est un consultant de chez nous qui est très motivé et qui va essayer, comme ça, sur un atelier, de former des jeunes. Et puis notre objectif, c'est de développer ces actions solidaires dans la durée, sur l'année prochaine, en proposant, même à titre bénévole, bénévolement, c'est du mécénat de compétences pour les écoles, pour les missions locales, pour les associations partenaires. On propose nos compétences, voilà, et ça a du sens pour tout le monde, pour nos collaborateurs, comme pour les jeunes. Karim Mahmoud Vintam, en quelques secondes. On lance 4 nouvelles promotions de ce qu'on appelle les écoles buissonnières aux Cités d'Or, qui vont démarrer donc à la rentrée. On est en plein dedans et donc on est à la recherche de 56 jeunes volontaires qui vont être recrutés sous statut de service civique et d'autant de parrains, donc avis aux collaborateurs d'entreprise, etc., qui ont envie de grandir. Ils vous regardent. En aidant d'autres jeunes à grandir eux-mêmes. Passionnant, il vous regarde, il vous écoute, les Cités d'Or. Merci d'être venu sur ce plateau, Karim Mahmoud Vintam, délégué général. Vous êtes le cofondateur des Cités d'Or. Et merci à Christine Artaud, vous êtes la déléguée générale de la fondation Implid François Gate. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve évidemment pour de nouvelles aventures dans l'entreprise du futur. Vous connaissez notre rendez-vous à la rencontre de nos héros.